Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot. Aujourd'hui, on va parler de l'audit et de la maintenance d'un CRM, pourquoi il faut la faire et comment. Salut Rémi, comment vas-tu? Ça va et toi? Super. Bienvenue dans les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous amène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Notre mission est simple, vous permettre d'accélérer votre croissance client et avoir plus de leads, plus de ventes, plus de satisfaction et plus de reventes. Alors Rémi, tu me disais un peu en intro que il était hyper important d'auditer et de maintenir son CRM. On parle là vraiment d'un audit sur la donnée, sur l'ensemble des configurations, pas d'un audit technique et pas d'une maintenance technique. Pourquoi faut-il faire ça? Alors, c'est tout simple. En fait, un CRM, c'est un actif de l'entreprise, mais c'est un actif qui peut durer 5, 10 ans, 15 ans, qui peut durer assez longtemps. Et au fur et à mesure du temps, quoi qu'on fasse, il y a en fait une certaine dette ou une certaine dégradation de la qualité. Ce qui était vrai 5 ans avant dans l'entreprise, la plupart du temps, on ne va pas le cleaner dans le CRM. Et en fait, pour autant, la donnée va être fausse. On va avoir de la déperdition de la qualité de la saisie. Donc, ce qui veut dire que quelque part, quand on a un CRM, on a un actif qui ne fait que croître, mais on a aussi un passif qui ne fait que croître aussi, c'est-à-dire une déperdition et un point mort, une dette technique que l'on crée dans l'entreprise qui, elle aussi, augmente. Donne-nous des exemples de passifs. Ça peut être des propriétés qu'on n'utilise plus dans le modèle de données. Ça peut être des workflows qui sont exactement plus. Ça peut être beaucoup de choses diverses et variées. Ça peut être tout d'abord parfois des problématiques RGPD, de non-purge de données individuelles. Donc ça, j'ai envie de dire, on est de plus en plus vigilant là-dessus. Mais ça peut être notamment des données qui ne sont plus saisies, des champs qui ne sont plus utilisés, des workflows qui ne sont plus utilisés, des tableaux job board qui ne sont pas mis à jour et qui deviennent en fait quelque chose qui ne sert absolument plus à rien dans le système. Mais même pour aller plus loin, ça peut être aussi la déperdition de la connaissance de ces éléments-là. Ce que je veux dire, c'est qu'une des plus grosses dettes, c'est que quand on ne maîtrise plus ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait, et ça arrive malheureusement dans tous les clients qu'on audite après 5 ou 10 ans, eh bien très rapidement, en fait, on se retrouve avec des choses qu'on ne sait même plus retirer et qu'on a peur de retirer tout simplement parce qu'on ne sait pas s'il ne va pas y avoir un impact. Et ça veut dire que quand on parle de dette technique, ce n'est pas toujours vraiment de la technique, c'est aussi du paramétrage, de la configuration, de la qualité de données, la dette technique. Oui, c'est tout de même beaucoup plus du paramétrage et de la configuration. C'est beaucoup plus d'avoir des workflows qui sont là, qui ont été créés il y a 5 ans, ou des templates d'email, ou des campagnes, ou des segmentations qui ont été créées il y a un certain temps, qui sont devenus juste inutiles. Plus personne ne sait à quoi ça sert, plus personne ne sait comment l'enlever, et plus personne ne sait quoi en faire. Et ça, en fait, c'est indépendant en fait, du fait d'avoir un administrateur système ou un administrateur du CRM ou pas. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est quand on prend, par exemple, quand on passe chez des clients qui ont du Salesforce, des clients qui ont du Delibar, des clients qui ont du HubSpot ou des clients chez Pipedrive, la règle reste la même. Quand bien même, sur Salesforce, la plupart du temps, il y a un administrateur système. L'administrateur système, c'est aussi quelqu'un qui, mécaniquement, en fait, occupe son temps. Donc, va régulièrement, en fait, avoir des éléments qu'il va créer pour faire des tests, pour faire des choses diverses et variées. Et quand on fait ces choses diverses et variées, en fait, la plupart du temps, plutôt que de les enlever, il va les mettre au grenier. Quand on met un grenier, au fur et à mesure du temps, le grenier devient très, très gros. Et c'est pour ça que quand on passe, par exemple, sur un Salesforce et qu'on constate ce qui a été fait depuis des années, il y a de plus en plus, on a des clients qui nous disent « ça, c'est là, mais je ne sais pas pourquoi ». Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça, je sais que ça sert à ça, mais je ne sais pas comment c'est fait. Et donc, quand on parle de dette technique, on a en fait tout se cumule. Et l'administrateur système, quand on en a un sur Salesforce ou quand on n'en a pas sur HubSpot, est quelque chose de décorrélé. C'est qu'on a, par exemple, des clients sur HubSpot au bout de 5 à 10 ans qui vont avoir, je ne sais pas, 80 workflows, 600 campagnes, mais dont en fait plus que 15 sont utilisés.
Et c'est tout le problème de se dire, en fait, comme j'ai un open bar sur le stockage et mes éléments, eh bien, je peux me permettre de le mettre de côté, puis un jour, peut-être que ça sera utilisé. Et ça, quelle est la bonne pratique de fait pour faire cet audit? Dans le livre CRM Process Design qui va sortir bientôt, on incite les gens à se poser une fois par an sur leur CRM, sur les workflows en place, sur les configurations en place, pour voir ce qui est encore à jour et ce qui n'est pas à jour, ce qui peut être nettoyé, ce qui peut être enlevé. À ce titre, une matrice ERAC peut être intéressante, hein, c'est ajouter, enlever, retirer, faire évoluer. Est-ce que tu es aligné avec ça? Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'il faut voir dans le cadre de ces audits-là? En fait, la résultante, c'est effectivement une matrice ERAC la plupart du temps qui va te permettre d'avoir les bonnes pratiques. Pour autant, il faut pouvoir aussi se remettre en perspective. C'est-à-dire qu'il arrive aussi par, je dirais, par lassitude, par abandon d'envie ou par non-abandon de mise en perspective, que des points de vigilance qu'on avait au début, parce que le CRM, quand il a été déployé, c'était vraiment l'élément sur lequel que tout le monde regardait tous les jours. Au bout d'un moment, les gens n'ont plus la même attention. Il devient en fait plus compliqué. Donc, à un moment donné, certaines personnes avaient la connaissance exhaustive au niveau des métiers. Puis, très rapidement, en fait, ils se perdent et du coup, on a cette distance-là où, en fait, quand il se passe quelque chose d'anormal sur le CRM, ils ne réagissent plus, ils ne se posent plus la question du pourquoi. Donc, en termes de méthodologie, en fait, il faut avoir un œil extérieur pour pouvoir rechallenger l'ensemble des éléments. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on a un œil interne, eh bien, on croit, on fait le raccourci de se dire « Ah oui, mais ça, c'est pas la peine. » On fait vraiment ces raccourcis-là. Et donc, on n'a pas cette notion de remise en perspective. Mais pour aller plus loin, en fait, on peut garder des très mauvaises pratiques pendant très longtemps. Tout simplement parce que avec le temps, on a accepté je dirais, certaines imperfections au moment du déploiement du CRM, on a accepté certains compromis, mais ces compromis, en fait, au fur et à mesure du temps, ils ne sont pas rechallengés. C'est vrai aussi sur le plan marketing opérationnel, c'est vrai aussi sur la partie 16 ou la partie service. On devient en fait habitué à un système comme ça et on n'est plus capable de se dire, OK, est-ce que c'est la bonne pratique et est-ce que la bonne pratique, je suis capable de la remettre en place. Et puis, il y a un troisième point qui est fondamental, c'est qu'un CRM, il évolue. Et de plus en plus, les CRM en mode SaaS n'ont plus de versionning. Je prends par exemple un HubSpot. Quand on regarde un HubSpot il y a 5 ans, la personne va avoir toujours un HubSpot aujourd'hui. Et en fait, un certain nombre de choses qu'il a mis à raison il y a 5 ans, aujourd'hui, n'ont plus de raison d'être parce que le CRM a évolué et qu'il y a des outils plus performants, plus pratiques qui existent. Et ça, cette remise en perspective régulière, elle est indispensable. Je ne parle pas de la dette technique des éléments, de vérifier que les connecteurs se passent bien, qu'il n'y a pas de décalage entre le CRM et la base ERP ou des choses comme ça. Ça, c'est la maintenance quotidienne. Mais pour autant, en fait, l'évolution du système et l'évolution naturelle des capacités des CRM fait que plein d'opportunités qu'on n'avait pas pris le temps de saisir et qu'on n'avait pas moyen de saisir parce que c'était compliqué et que la plus-value était encore là-dessus, qui était plutôt dans une matrice d'effort, qui était plutôt dans la case des projets ou de l'analyse de rentabilité, sont devenus maintenant des quick wins parce que c'est facile à mettre en place et qu'on peut le faire rapidement. Donc, on a bien compris qu'un audit va être hyper intéressant pour vraiment revoir ce qui est mis en place, ce qui est utilisé, ce qui n'est plus utilisé, mais aussi ce qui pourrait être utilisé. On a vraiment rebalayé les fonctionnalités, la configuration du CRM et puis se le réapproprier finalement comme lors d'un déploiement. L'idée, c'est de retrouver la même énergie que lors du déploiement. Tu décris un peu cette différence entre le moment où on déploie et c'est un projet et donc il y a un investissement dessus et le moment où on l'utilise et au fur et à mesure, cet investissement, cet engagement est perdu. Et il y a une forme d'acceptation d'une dégradation lente, une forme d'entropie. Est-ce que, par rapport à cet audit, cette dynamique, tu as des bonnes pratiques, des recommandations que tu peux faire? En fait, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les métiers, au début, vont se poser la question du pourquoi.
Pourquoi c'est fait comme ça? Ils vont pouvoir poser la question à ceux qui, à l'intégrateur, à l'administrateur, etc., de pourquoi c'est fait comme ça. Avec le temps, ils ne considèrent que le pourquoi, c'est oh, ok, c'est l'IT, c'est l'administrateur, c'est comme ça, et on l'accepte. Et en fait, quand on travaille sur un produit, on a toujours cette volonté d'être meilleur, c'est-à-dire on a des responsables de produits qui se disent ok, j'ai envie que mon produit soit meilleur. Une des bonnes pratiques, c'est que au-delà d'administrateur système ou de non-administrateur qu'on a sur un HubSpot, c'est-à-dire l'absence, on laisse gérer, il y a quelqu'un qui soit capable en fait d'être responsable du produit et de le faire évoluer. C'est-à-dire c'est toujours cette volonté ou cette hargne de se dire je ne me contente pas de la médiocrité, mais je veux aller plus loin avec mon outil et je veux aller chercher en fait tous mes cas d'usage. Donc, j'ai un actif de l'entreprise, j'ai fait un investissement, j'ai quelque chose qui est utilisé au quotidien. Ce quotidien, en fait, il est là pour rendre service à mes équipes métiers. Cette personne-là doit être proche des métiers et vraiment intégrer au métier pour avoir quelque chose où on peut se reposer la question du why, de pourquoi je fais ça comme ça et pourquoi c'est comme ça et pourquoi je ne pourrais pas faire ça. Et en fait, être capable de rechallenger ça de manière régulière est vital. Pour autant, en fait, ce que l'on constate, c'est que malgré tout, les questions qu'on s'est posées il y a un certain temps, quand on a tenté il y a quelques temps de faire quelque chose et qu'on a abandonné, on n'est pas capable de se remettre en perspective et de se dire j'y ai pas réussi il y a 6 mois, ou j'y ai pas réussi il y a 1 an ou là, il y a 2 ans, oh ça on l'a déjà tenté, ou ça on s'est déjà posé la question, je sais plus pourquoi, je sais plus ce qu'on avait constaté, ça on l'entend tout le temps. En fait, il ne faut pas se contenter de cette réponse. Et cette notion d'exigence et cette notion de perfectionnisme, c'est de pouvoir en fait se redonner un boost et de recréer la valeur à partir de l'actif qui est déjà présent. Et surtout que ce boost et cette valeur, en fait, c'est la plupart du temps un effort très médiocre par rapport à l'investissement au quotidien qu'on en fait sur le CRM. Ouais, on le voit, faire un audit de cette nature avec un vrai reset, une vraie reprise de recul, va apporter un vrai retour sur investissement parce qu'on va éliminer des choses qui servent à rien et qui prennent du temps. On va aussi utiliser des nouvelles fonctionnalités et gagner du temps, gagner aussi de la perspective et de la compréhension du client, donc une amélioration aussi du chiffre d'affaires. Ça vaut vraiment le coup de faire régulièrement cet audit. Et comme tu le dis, et là on fait un peu de pub, de le faire avec un partenaire extérieur qui va être capable d'apporter l'expérience du produit, de la prise de recul et de redonner un peu un nouveau souffle et un nouveau départ au produit. Exactement. On ne parle pas juste de nettoyer ou d'entretenir sa voiture. On a une voiture dans laquelle il y a des nouveaux boutons qui arrivent, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux systèmes de performance, de confort et d'économie d'essence. Et on se dit, en fait, cette voiture-là, vous le connaissez, en fait, il y a plein de trucs qui sont apparus de je ne sais même pas à quoi ça sert. Et en fait, je garde l'usage que j'ai pris au moment où je suis arrivé. Super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Rémi ? En fait, la vraie question, c'est quel moment le faire. C'est-à-dire, une partie de la réponse, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on l'a pas fait pendant 5 ans ou 10 ans qu'on ne peut pas s'y mettre maintenant. La plupart du temps, en fait, on voit des clients sur des outils type Salesforce et autres qui se disent « Ah, mon CRM, il est devenu mauvais, on l'a monté il y a 5 ans, c'est plus la peine aujourd'hui, on n'en veut plus. » Parce qu'on a laissé cette dette technique s'agréger. La plupart du temps, mais c'est vrai aussi sur HubSpot où c'est devenu compliqué, il y a beaucoup trop de choses, aujourd'hui on s'y perd un peu, il y a énormément de données, on a apporté énormément de bases, donc on a énormément de contacts, donc ça ne plus bien s'y retrouver. En fait, cette notion de temporalité, il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est en fait à minima le faire tous les 2-3 ans. Dans les meilleures recommandations, c'est le faire tous les ans pour pouvoir vraiment garder un bon entretien et avoir un acte de gestion saine, un acte de père de famille sur la gestion de sa maison. Mais pour autant, en fait, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci beaucoup, Rémi. Cet épisode des aventuriers de HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris. Si, comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors, après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire.
sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Salut Rémi. Bonne journée à tous.